La Beneligue, sorte de Graal derrière lequel le seul club francophone à y évoluer a couru durant quelques saisons avant d'enfin parvenir à le décrocher. Mais à quelle fin? Que peut donc apporter cette fameuse Beneligue de si intéressant? Pour le savoir, petit tour dans les coulisses de la compétition, ou plus exactement dans les coulisses du HC Visé BM. De prime abord, le premier intérêt est sportif. Il y a 2 ans, quand on jouait encore en Division 1, lors de la phase classique, puis qu'on jouait les playoffs avec les 4 meilleurs Belges, on avait entre guillemets une première partie de saison assez facile, avec tout le respect que j'ai pour les autres équipes. Après, on avait des playoffs dans lesquels on avait du mal à prendre des points. On en prenait quelques-uns ici, mais à l'extérieur, on avait vraiment difficile. Donc la Benelux, ça nous apporte vraiment des matchs de qualité chaque semaine, et que ce soit ici ou à l'extérieur, il n'y a jamais aucun match facile. Tous les matchs sont de haut niveau, se jouent jusqu'à la dernière seconde. Les joueurs ne peuvent rien laisser. Sur 2 minutes, le résultat peut basculer de 4-5 buts. Si on regarde le classement, on voit clairement que c'est fort serré au niveau des points. Je pense que c'est par le premier. Il y a 4 points qui se séparent de la deuxième place et la 7e. C'est vraiment pas énorme du tout. Donc voilà, en 2 matchs, tout peut changer. Et ouais, c'est sûr que je pense que même quand on voit notre progression, c'est dû à la Beneligue. Ça nous a apporté pas mal. Une progression qui n'est pas non plus le fruit du hasard. La Beneligue a ses exigences et il faut pouvoir y répondre. On s'entraîne beaucoup plus, qu'on s'entraîne beaucoup aussi plus intensif, beaucoup plus concentré, et aussi qu'on fait aussi l'attention dans la vie privée. À tout niveau, donc il faut faire plus attention à son corps, il faut faire plus attention aussi à comment on se repose, comment on récupère, comment on se prépare pour les matchs. Toute une série de paramètres que le HC Visé a su digérer pour se faire une place parmi l'élite, avec la récompense au bout des efforts. Ça nous permet de progresser énormément vite, et c'est déjà le cas chez nos joueurs. L'année dernière et aussi l'année ici, il y a pas mal de progrès individuellement et collectifs. En ce compris pour les jeunes, pour qui la Beneligue représente un attrait supplémentaire dans leur éclosion et leur objectif de se tailler une place en équipe première. Sur le plan individuel, on soulignera la progression du capitaine Yves Van Kozen, qui de l'aveu de tous les observateurs de l'équipe nationale a franchi un cap depuis quelques temps. Un autre effet de la Beneligue. Je prends du niveau, donc toute l'équipe progresse. En plus, voilà, il y a des joueurs étrangers qui viennent, qui font progresser aussi le club et l'équipe. Et du coup, plus le niveau est haut et plus tu dois t'adapter, ou alors t'as pas le niveau pour jouer simplement. Il reste cependant un paramètre que le HC Visé n'a pas encore bien assimilé, et lui aussi est directement lié à la nature de la Beneligue. S'il est carrément leader au classement à domicile avec un bilan de 16 points sur 18, le HC Visé n'a pris que 4 unités en 8 déplacements. Il faut dire que la logistique est parfois très exigeante. Aller jouer à un re-up, c'est-à-dire à Zwartemeer, 310 km, un mercredi à 20 h. Donc on est obligé de quitter Visé le mercredi à 14 h. Bon, les joueurs ont été prévenus suffisamment tôt pour qu'ils puissent prendre leurs dispositions. Ceux qui travaillent ont dû prendre des congés, etc. Donc on participe à un genre de compétition professionnelle sans être professionnel. Ben oui, tout ne pouvait pas être rose non plus, évidemment. Même si, en dehors de l'aspect sportif, la Beneligue apporte aussi certains avantages, comme la médiatisation. Chaque rencontre fait ainsi l'objet d'un streaming sur le net proposé par un partenaire de la Beneligue, auquel on peut ajouter un intérêt accru de la presse régionale. Des avantages donc, moyennant quand même une contrepartie. Ça coûte plus, il y a un droit d'inscription de 2 500 €. Le fait de se déplacer loin coûte de l'argent, oui. Et quand on pèse le pour et le contre, quand on voit les avantages et qu'on les met en face des coûts dont vous venez de parler, la Beneligue, ça vaut le coup? Ça vaut le coup absolument, il n'y a pas photo. D'ailleurs, tous les clubs luttent pour s'y maintenir, donc ça veut dire qu'il y a un intérêt, mais l'intérêt est surtout sportif. Sportif pour le club, mais aussi pour les joueurs. Le club de Tongres, justement, a remporté la phase classique en 2017 et a vu ensuite 3 de ses joueurs partir en France, contrat professionnel à la clé. Donc c'est une plateforme pour certains joueurs qui ont des qualités et qui ont la disponibilité pour peut-être franchir le pas du professionnalisme, mais même pour les amateurs que nous sommes, c'est intéressant, oui.